Ave les gens et gentes dames, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Allez, aujourd'hui c'est parti, on est ensemble pour voir les énergies pour la journée du vendredi 26 mars 2021. Et on va démarrer avec Monsieur Béline. Allez, pour vous qui nous regardez, qu'est-ce que vous réserve la journée du vendredi ? En tout cas, ça fait 2 journées où on a un beau temps, c'est agréable, on sent que le printemps est là et ça c'est cool. Ouh, on a une notion de vol et de perte, donc deux significations possibles, soit éventuellement vous avez déjà ou être sur le point, ça serait une mise en garde de subir des vols ou des pertes, alors ça peut être des vols... vol dans vos affaires par exemple, pourquoi pas au travail, hein, dans votre vestiaire, ça peut être un vol de portefeuille, perte, bah, ça peut être une perte d'emploi, il y a peut-être une fin de contrat qui va s'annoncer qui n'était pas forcément envisagée, prévue. Sinon en fait c'est tout simplement dans le sens que peut-être certaines ont un peu la sensation d'être complètement perdues, égarées. D'un point de vue émotionnel. Oh, non, non, ah, bah, vous avez, oh là là, voilà, vous avez mon chat qui vous dit bonjour, enfin, qui vous tend les fesses plutôt, et en plus, qui fait bouger la caméra. Allez, ces 3 cartes qu'on sauté, là, il y a peut-être pour certaines une notion de négociation qui est déjà en cours, de pourparler déjà en cours, ou bien ça arrive pour cette journée de vendredi, là. Il y a peut-être... Attention. Il y a peut-être des choses à négocier, un contrat de travail, un changement, quel qu'il soit. En tout cas, on vous dit que par rapport à ces négociations, même si elles sont peut-être pas forcément simples et fluides, vous aurez la réussite dessus. Et on vous dit bel et bien que vous avez non seulement la réussite, mais un beau coup de chance qui arrive pour vous, voire même quelque chose d'inattendu. Donc il va peut-être y avoir des discussions, des négociations qui n'étaient pas forcément prévues. Et suite à ces discussions, vous allez finalement avoir une belle réussite qui vient à vous, un beau coup de chance, une belle opportunité ou pourquoi pas aussi une belle rencontre qui vous apporte une nette amélioration dans votre vie, quel que soit le domaine. Allez, on continue, on remélange un petit peu. Hop, et on va voir à la coupe. On a la sagesse et on a la découverte. Et en plus, on a le hibou là et on le retrouve sur l'autre. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, justement, vous devez être dans une énergie de sagesse. À savoir quoi? À savoir, d'abord, écouter son intuition. Hein. La chouette, c'est tout ce qui est lié à, justement, à l'intuition, à la spiritualité. Donc, c'est faire preuve de discernement, c'est être dans une énergie plutôt tempérée. Hein, voilà. Et on vous dit que vous allez bel et bien découvrir quelque chose. Donc ça peut être un nouveau poste de travail, une nouvelle personne. Ça peut être, pourquoi pas, pour ceux par exemple qui souhaitent déménager, bah, vous allez peut-être découvrir enfin une annonce qui correspond à vos recherches. Ça y est, vous découvrez la future maison qui vous correspond. Et puis sinon, tout simplement, en plus avec la chouette à côté, le fait d'écouter son intuition, d'écouter son cœur, on est dans quelque chose aussi où vous pouvez tout simplement découvrir une nouvelle vision des choses, de votre situation, de ce que vous souhaitez. Peut-être vous allez voir les choses autrement, prendre un certain recul, de la hauteur. Et cela va vous permettre de vous rendre compte qu'il y a peut-être des possibilités que vous n'aviez pas abordées, par exemple. Donc voilà, il y a une notion de découverte, que ce soit d'un point de vue spirituel ou plus matériel.
qui arrive pour vous. Allez, on va tenir le tapis. Voilà, parce que ça s'accroche. Allez, go! Ah, il y en a deux qui ont voulu venir là. Ok. Bon. Et voilà. Et en dos de deck, on a quoi? On a les ennemis. Donc, soit vous êtes votre propre ennemi, dans le sens que justement, peut-être que vous n'avez pas assez de recul sur votre situation et quelque part, le fait que vous ne prenez pas un peu de hauteur fait que vous êtes beaucoup focalisé sur les blocages, voire même peut-être à vous saboter tout seul. Il y a une notion de quelque chose à trancher en fait. Sinon, c'est tout simplement le fait qu'on nous dit vous avez peut-être des personnes autour de vous qui sont pour le coup nuisibles, jalouses, manipulatrices. En tout cas, voilà, des personnes qui sans parler de vouloir votre mal, en tout cas, ne vous souhaitent pas forcément non plus votre bien. Donc, ils essayent un peu de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous critiquer, des choses comme ça. Mais on a la carte bleue derrière, hein. Donc c'est vraiment la carte la plus haute dans Béline, c'est la carte de la haute protection. Donc de toute façon, vis-à-vis de ces personnes-là, ces énergies-là, vous êtes protégés. Allez. Donc en fait, en soi, avec cette carte bleue, ça nous dit que finalement, ça ne devrait pas avoir un gros impact. Voilà, c'est plus désagréable, mais vous en êtes protégé. Allez, c'est parti. Je décale un peu, je m'aperçois que vous ne voyez pas tout correctement. Allez, on a la carte de l'union en dominante. Donc, soit il y a quelque chose au niveau du couple, soit c'est par rapport à vous-même, hein, votre intériorité, le fait de vous retrouver enfin. Comme je disais, avec la chauve-souris, les vols et les pertes, certaines, c'est peut-être tout simplement d'un point de vue émotionnel où ils se sentent complètement égarés, perdus par rapport à ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent. Donc, ça peut être le fait que vous allez retrouver enfin votre intériorité, enfin vous reconnaître, avoir le sentiment que ça y est, vous retrouvez vos belles énergies, vous vous reconnaissez. Et puis sinon, d'un point de vue professionnel, activité, ça pourrait nous parler qu'il va peut-être y avoir pour certaines une notion de, pourquoi pas, de partenariat, de s'associer, de faire quelque chose en s'alliant à quelqu'un. Ouh, on a la carte du procès. Donc, soit il va y avoir l'engueulade dans l'air pour demain, dans le couple, soit en fait, on a justement cette notion de dualité en vous-même, hein, que vous n'arrivez pas à vous positionner, comme je vous disais que le serpent a tranché quelque chose, vous êtes un peu le cul entre des chaises, en parlant poliment. Donc voilà, il y a une notion un peu éventuellement de dualité avec vous-même. Et autre cas de figure, c'est pour les personnes qui seraient donc dans des procédures et plutôt liées en fait à un ancien couple, hein, qui reste évidemment le fondement au niveau de la justice, même quand on est déjà séparé, divorcé. Soit il y a du divorce dans l'air, soit c'est un divorce qui a déjà été prononcé, mais malgré tout, vous êtes retourné en procédure vis-à-vis de l'ex-partenaire. Et là, dans ces cas-là, il y a bien... Ah, ça tangue un peu, c'est mon chat. Un chat a décidé de squatter mon tapis ce matin. Donc là, pour le coup, peut-être que certaines relancent comme ça une action en justice pour modifier certaines choses. Et là, pour le coup, ça représente en fait le couple. Le couple, même s'il n'est plus aujourd'hui, hein, pour la justice, vous restez le couple de départ. Hein. C'est toujours mariage, machin et bidule. Voilà. Eux, ils s'expriment comme ça. Pour eux, voilà, ça reste le mariage. Au niveau donc des... Comment dire,
des actions avec la partie adverse, etc. Voilà, vous resterez en fait toujours considéré comme étant le mariage. Donc voilà, on poursuit. On a bel et bien quoi? Une fin de situation. Donc soit il va y avoir une fin de situation concernant justement ce sentiment de dualité en vous, d'égarement, d'être perdu, parce que vous allez recouvrer la guérison, retrouver votre unicité, voilà, vous réunir avec vous-même, hein, j'ai envie de dire. Soit on a bel et bien une fin de situation concernant, pourquoi pas, peut-être justement des disputes dans le couple il y a depuis quelques temps, et là enfin ça va s'arrêter, les disputes vont se stopper, et comme je disais, pour ceux qui sont en procédure, on a bien une notion donc de fin de situation qui arrive concernant un aspect juridique en cours. Confirmation vous dit c'est vous mesdames ou c'est vous messieurs, vous inversez. Ça peut représenter votre partenaire. Peut-être que vous reconnaissez là la situation plutôt de votre partenaire. Éventuellement, par exemple, c'est peut-être votre partenaire qui est en procédure avec son ex. Voilà. Donc, vous inversez. Hein. C'est soit... si vous êtes un homme, si vous êtes une femme qui me regardez, c'est vous. Sinon, messieurs, c'est vous aussi. Et puis ça peut être, quand je vous dis le partenaire, hein, vous mettez évidemment votre sauce, homme-homme, femme-femme, voilà, hein, couple hétéro, couple homosexuel, par rapport à vos goûts sentimentaux. On continue avec donc celle qui en a eu deux, qui voulait parler. On a quoi? On a la table. Et on a la ruine. Donc, on va vers quoi? On va peut-être vers soit une discussion autour d'une table, soit dans le sens aussi moment de partage, hein, un repas, que ce soit entre amis, en famille, avec justement le chéri, la chérie, avec qui justement les disputes vont s'arrêter. On a bien cette notion avec la ruine qui va venir un petit peu rejoindre cette carte. Comme quoi, il y a bien une situation qui s'effondre. Une situation qui va s'arrêter, qui va s'écrouler, et ça va être pour mieux redémarrer, pour repartir sur de nouvelles choses, reconstruire derrière. C'est une situation au jour d'aujourd'hui en fait qui n'a plus lieu d'être, qui n'est plus nécessaire pour vous, donc elle doit prendre fin parce que de meilleures choses sont en chemin pour vous. Donc ne voyez pas forcément, même si c'est très déstabilisant, ne voyez pas nécessairement là un aspect négatif. Hein. C'est vraiment, vous n'avez plus besoin de cette relation ou de cette situation, donc il faut la balayer parce qu'il y a d'autres choses en chemin qui viennent et ce sera des choses du coup qui seront en accord avec qui vous êtes au jour d'aujourd'hui et c'est pour vous mener de toute façon sur un meilleur chemin dans le temps. À court terme ou moyen terme. Non. Oh, bah, j'ai fait ça, mais... Donc, on a la beauté. Par rapport à ça, vous voyez, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Quelque chose de beau, quelque chose aussi en lien avec peut-être le cœur. Donc, soit justement, vous allez pouvoir reconstruire quelque chose... un projet de cœur, retrouver une passion au niveau du couple s'il y avait de la dispute, etc. Enfin, ça prend terme, on va retrouver beaucoup plus de sentiments de tendresse, amoureux, etc. Ou bien, toujours, ça peut bel et bien représenter en fait l'ancien couple pour ceux qui sont en procédure, dans le sens qu'effectivement, qui dit séparation, dit procédure, adversité, dit des échanges très passionnés, dans le sens pour le coup là négatif, hein, des échanges vifs, des échanges qui mettent sous tension, vous voyez, dans ce sens. Et on a bien une notion de plaisir qui arrive pour vous. Hein. Vous allez avoir la beauté, des plaisirs qui sont en chemin vis-à-vis de ces changements qui s'annoncent pour vous. Et le bonheur, bah écoutez, c'est super, on a que des belles cartes là, il n'y a que du beau finalement, hein. Beauté, bonheur, plaisir, la table, vous avez vraiment des choses là en route pour vous qui arrivent.
Et on vous dit quoi? On vous dit que vous allez, alors soit vous avez déjà, soit vous allez avoir des appuis. Pourquoi pas, c'est dans la journée de demain que vous allez peut-être avoir des nouvelles ou vous avoir peut-être aussi l'idée d'aller chercher des appuis envers telle personne, tel conseiller, tel avocat, tel ami. En tout cas, vous avez des appuis concernant vos projets pour justement vous appuyer, aller dans le sens du bon. Mais on vous dit que c'est sous retard. Sous retard vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis, donc, il va peut-être y avoir sous retard une petite trahison ou en tout cas, sous retard, ça sera des énergies dites aussi de jalousie. Hein. En tout cas, si c'est par rapport à ce qu'on vous annonce, j'ai envie de dire, ça serait un peu la logique que les personnes qui ne vous portent pas dans leur cœur ou avec qui vous êtes un peu en conflit vont jalouser le fait qu'il y a de très belles choses là qui vont vous arriver. Ça va évidemment pas plaire. Et regardez, de toute façon, sur ces personnes jalouses, manipulatrices ou qui veulent essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous la faire à l'envers, on vous dit vous avez la paix sur ces personnes-là. Vous avez la paix. Donc, ça rejoint le serpent avec la carte bleue derrière. Vous voyez, c'est... Voilà. Vous avez le dessus, vous avez la paix, vous avez la protection. Donc, en soi, ça n'aura pas forcément d'impact. Ce sera juste le côté agaçant, fatigant d'avoir affaire à ce genre de personnes. Allez, je vais... Oui, pourquoi je prends celui-ci? Non, non, voilà, ça c'est parce que je suis dans les horoscopes en ce moment. Du coup, je prends plusieurs jeux et voilà. Non, non, non. Allez, là on est sur la quotidienne, on reste comme d'habitude avec Béline et Monsieur Miroir. On va aller voir donc ce que Monsieur Miroir pourrait nous raconter côté cœur, côté affectif, hein. Les amis, la famille, les amours et les emmerdes. J'ai envie de dire. Allez. Non, 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 ça va. Hein. Les emmerdes, en parlant poliment, on en a assez comme ça. Hein. On n'en veut pas, on n'en veut plus. Mais bon, ils font partie de la vie, hein. Ils nous aident à grandir. Allez, waouh, on a un beau changement qui s'annonce pour vous. Là, vous avez peut-être justement apporté l'eau à votre moulin pour aller vers des changements, vers de la modification de vie quelle qu'elle soit. Donc là, on est sur une coupe, donc ça reste encore général, pas nécessairement affectif. En tout cas, peu importe le domaine, il y a un beau changement qui arrive pour vous. Comme on voyait avec Béline. Et on a aussi cette notion donc de discussion, de parole. Alors ça peut à la fois reconfirmer ce qu'on voyait avec Béline, le côté peut-être, il y a de beaux changements qui arrivent pour vous par rapport au fait qu'il y a eu de la négociation, des pourparlers, des discussions. Autre cas, ça rejoint aussi Béline sur la fin avec le chat, la trahison, où là, il y a du beau changement qui arrive vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis d'énergie extérieure qui vous critiquez, qui vous salissez, voilà, qui vous jugez. Hein, là, c'est un peu dans un aspect médisance. Et on a derrière la fécondité, donc on a de toute façon voilà, les projets qui sont bel et bien derrière hein, pour vous, vis-à-vis justement soit des négociations, soit des gens qui bafent sur vous, qui vous jalousent, qui vous pointent du doigt, etc. Allez, et regardez, ça c'est comme la carte bleue et la paix. Hein. On vous confirme bel et bien que de toute façon, c'est tranquille. Hein. Vous pouvez être zen, rassuré. Il y a l'apaisement, la tranquillité qui arrive pour vous, et par rapport à ces énergies-là et la situation, la relation dans laquelle vous êtes. J'adore quand les cartes se concordent ou voilà. Allez, hop. Et regardez, en dos de deck, on a quoi? On a
une belle évolution qui arrive pour vous. Là, vous allez gravir les marches, vous allez vers voilà, ce beau soleil, là, cette sortie lumineuse par rapport à vos blocages ou vos relations. Et ça peut bel et bien aussi concerner la famille. Donc peut-être qu'au niveau de la famille, les choses vont évoluer. Donc comme je disais, pour ceux qui sont dans des procédures, éventuellement les choses vont évoluer pour ceux qui souhaitent tout simplement construire une famille, parce qu'ils n'en ont pas. Ou bien ceux qui sont déjà avec un partenaire et puis bah, du coup il y a de l'évolution au sein du foyer, hein, que ce soit pour passer à des étapes supérieures, agrandir la famille, famille recomposée, etc. Ça peut être aussi d'un point de vue une évolution peut-être par rapport aussi à la famille, dites vos parents, frères, sœurs, hein. Il y a peut-être des choses qui vont évoluer positivement par rapport aux liens que vous aviez depuis quelque temps. Allez, on a la santé. Ouh, on a la trahison en contre, décision. Voyons. Celle-ci en ce moment, elle parle, et puis même la santé. Allez, je vais recouvrir tout de suite cette carte de trahison là qui est en contre. Parce que là, je perçois qu'il y a beaucoup de sentiments, de doutes, de blessures, de fatigue. Il y a du choix à faire. Là, ouais. On est encore sur un peu une notion de nettoyage émotionnel avant tout. Allez. Hop. Hop. Je sais pas si vous voulez. Ah, je redécale encore. Voilà. Bon, super. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc pour vous, mes amis célibataires, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a bel et bien une décision à prendre. Un positionnement, en fait, va falloir un peu faire des choix, là, un peu tranchés, j'ai envie de dire. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis, bah, justement, que vous souhaitez, en fait, créer une famille. Enfin, en tout cas, on a la famille, là, qui est à venir, où on peut, c'est aussi le côté un peu contre, mais c'est aussi, voilà, ce qui arrive. Mais en fait, ce qui ressort, c'est que là, il y a des choix à faire par rapport à vos souhaits, vos désirs de famille, mais qui sont aussi en lien avec une forte notion de trahison. Donc soit on retrouve ce côté un peu dualité qu'on avait avec Béline, hein, ou que vous avez du mal à trancher, ou alors vous n'arrivez pas à vous positionner. Peut-être que vos choix, en fait, que vous avez pu faire ne correspondent pas finalement à ce que vous souhaitiez réellement au fond de vous. Vous êtes peut-être un peu par moments fourvoyé, oui, c'est comme ça qu'on dit. Vous êtes peut-être pas assez écouté, voilez la face, j'ai envie de dire. Voilà, ou après c'est vraiment, vous êtes beaucoup encore à songer à la fois, oui, vous voulez une famille, oui, peut-être vous l'avez déjà eu cette famille, mais aussi par rapport à des blessures. On vous dit que justement, vous êtes plutôt à faire un peu le point, vous cogitez beaucoup, vous avez des doutes, vous avez des craintes, vous avez peur, en gros, il y a un gros manque de confiance. Il y a un gros manque de confiance, ça joue beaucoup sur votre santé, sur votre épanouissement. Et on a bien en réponse, en fait, cette notion de... Bon, il y a un retour positif quand même, mais on a bel et bien cette notion de schéma du passé, en fait, hein, qui est très présent pour vous, ou d'ex-relation. Donc ça peut être une ex-relation ou des schémas du passé qui ont tendance à se répéter. Éventuellement où il y avait beaucoup aussi de reproches, mais vous avez bien le changement positif par rapport à tout ça. Donc pour moi, vous êtes plutôt à prendre des décisions, faire des choix vis-à-vis justement de beaucoup de blessures en lien avec votre passé.
C'est du nettoyage pur et dur parce que au jour d'aujourd'hui, vous avez en fait un manque de confiance en l'avenir, en l'amour, en les hommes, en les femmes. Voilà, vous êtes assez marqué par rapport à ça. Mais on vous dit que voilà, si vous apportez l'eau à votre moulin en prenant les bonnes décisions, en décidant aussi de vous prendre en main, d'essayer de soigner ces blessures, pourquoi pas vous faire aider de thérapeute aussi, hein, par l'hypnose, par psychologue, enfin voilà, parler, se faire aider, se faire appuyer pour nettoyer un peu toutes ces vieilles blessures qui vous créent des blocages au jour d'aujourd'hui pour faire la rencontre. Mais on a quand même un changement positif. Pour ceux qui sont déjà en couple, bah vous, on vous dit qu'il y a des décisions aussi à prendre, un chemin à prendre par rapport à quoi? Par rapport au fait que justement, vous avez quand même des souhaits vis-à-vis de la famille, ou en tout cas, vous aspirez à de nouveaux projets concernant la famille, ou à récupérer aussi un équilibre, un alignement dans votre couple, dans votre intérieur, parce que il y a eu de la déception, de la blessure, peut-être du mensonge, de la cachotterie. Du coup, ça vous a mis beaucoup le doute, hein. Vous avez peut-être songé éventuellement à ce que votre partenaire a pu être infidèle ou songer à être infidèle. Voilà, donc vous aussi, hein, de toute façon, c'est pour tout le monde. Il y a une notion comme ça de doute, de peur, de crainte, que ça vous mine, ça vous tracasse, mais on vous dit que vous allez quand même récupérer par rapport à tout ça, cette expérience-là peut-être du passé, ou de cette peut-être séparation qui n'était pas très loin, cette cassure que vous avez pu peut-être ressentir au sein de votre couple, hein, avoir le sentiment d'être à la fois blessé ou que une cassure s'était faite, notamment dû à beaucoup de reproches et de disputes, mais on vous dit qu'il y a un renouveau qui arrive pour vous là, hein. Les choses vont évoluer dans le bon sens. Dans tous les cas, de toute façon, il y aura un changement positif, quelle que soit la décision que vous prendrez. Que ce soit décider d'une séparation, décider de faire les choses autrement pour améliorer les choses. Et pour ceux qui attendent le retour de l'ex, bah vous attendez peut-être la décision de la personne parce que pour vous c'est décidé, mais peut-être que la personne ne sait pas trop encore si elle décide de réessayer avec vous ou pas, ou bien c'est à vous de prendre cette décision-là. En tout cas, bon, il y a bien une notion de blessure liée au passé, hein. Il y a peut-être eu beaucoup de reproches. Ça vous a beaucoup tracassé dans le sens que pour vous c'est lui, vous vous projetez avec lui. Vous souhaitez qu'il revienne parce que vous avez vos projets avec, mais il y a bien cette notion quand même qu'il y a eu du reproche, que ce soit vous qui vous êtes reproché des choses ou l'autre, hein. Et on nous dit bien qu'il y a quand même un renouveau qui arrive pour vous, il y a quand même cette roue en quelque sorte qui va tourner pour aller de l'avant. Donc toujours est-il que pour tout le monde, on est encore une fois de plus dans cette notion de nettoyage. Donc on a beau démarrer une nouvelle saison, de toute façon, on reste encore sur du nettoyage qu'on a déjà pu commencer dans l'hiver. Il y a encore des choses hein, qui ne sont pas réglées et ça c'est valable pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Donc voilà, si vous aspirez à de meilleures choses, de toute façon on n'y échappe pas, va falloir quand même régler des choses du passé, guérir de certaines trahisons, blocage émotionnel, crainte, enfin tout ce qu'on veut. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit tirage pour la journée du vendredi vous aura plu. Je vais vous souhaiter du coup une très belle journée. Et puis on se retrouve pour voir ensemble les énergies du week-end. Et puis je continue à travailler les horoscopes que je mettrai certainement en ligne à partir de ce week-end aussi. Gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao!